Bonjour, alors, vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de cette pleine lune du 13 octobre 2019, pleine lune qui est en bélier et qui se trouve bien entendu au mois d'octobre, signe de la balance, pour le soleil. Donc, ça va faire un mois vénusien, hein, un mois vénusien, très dans l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, dans cette recherche d'amour, de paix, de tranquillité, d'équilibre, d'harmonie, hein, aussi avec le signe de la balance, beaucoup concentré sur le relationnel, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation avec l'univers. Et avec cette pleine lune du coup qui est dans le signe du bélier, ça va être une pleine lune qui va être, voilà, qui va raviver le feu quand même, hein, raviver le feu intérieur, je dirais, un désir d'action, hein, de vouloir passer à l'action, de déterminisme un peu aussi, de retrouver, voilà, son pouvoir créateur aussi en même temps, puisque le bélier est le premier signe du printemps, hein, donc qui amène vers la création, signe de feu. Mais il va y avoir, comme on est quand même dans une période automnale, où c'est la période de lâcher prise et non de créer, là, hein, de lâcher le vieux, voilà, d'épurer. Il va y avoir, voilà, un nettoyage par le feu, si on peut dire, voilà, de tout ce qui est résiduel, tout ce qui doit être transmuté. Voilà, donc là on le voit qu'il y a une introspection aussi. Alors, je commence par la féminine, avec l'oracle du messager. Voilà, avec l'oracle du messager. Donc je commence par la féminine, par l'énergie yin, puisque c'est le yin qui inspire le yang pour agir. Donc on va parler sur ce qui était intéressant en fait. Moi j'ai fait mon tirage avec ensemble, pas séparé, mais je fais des vidéos séparées puisque c'est un peu trop long si je le faisais dans la même vidéo. Mais c'est vrai que du coup que c'est bien de voir les trois vidéos en commençant bien entendu par la féminine, puis le masculin et après le lien, voilà, l'état du lien. Là, voilà, on voit qui a marqué observer en silence. 31, on est dans reconnecté au divin, hein, pour se retrouver soi et être dans cette stabilité. Le 4, d'être dans cette fermeture un peu, voilà, se refermer sur soi, dans sa maison intérieure, hein. Le 4, c'est aussi les bases de la maison, hein, donc se retrouver dans sa maison intérieure pour aller y chercher sa vérité, voilà, sa vérité intérieure, et observer aussi ce qui se passe tout autour, ce qui se passe en soi, autour de soi aussi, être beaucoup plus dans l'observation que dans l'action, là, hein. C'est vraiment être dans l'observation et sentir ses propres émotions, mais aussi le flux extérieur, voilà, comment voilà, pour être prêt à saisir les opportunités qui se présentent, tout simplement, hein. Mais voilà, là c'est vraiment être dans l'observation. Et avec ce renard aussi, pour moi il y a un côté roux comme ça, un côté de magie, où on nous dit de retrouver notre magie, hein, notre magie intérieure, et aussi de se connecter à la magie de l'univers, voilà. Donc là c'est plus un moment d'introspection pour aller chercher sa vérité, son authenticité, son être magique, voilà, et observer ses dons, voilà, révéler ses dons à soi-même avant de les révéler au monde extérieur. C'est aussi, on dit aussi de protéger, voilà, de ne pas trop divulguer ses dessins, enfin ses plans pour l'instant, voilà, d'être plus dans la réserve.
oui, j'ai oublié de dire que là, je voulais étudier les nœuds, ce qui bloque en fait, hein, pour l'instant. Mais ça, c'est une énergie, voilà, qui est plutôt générale aussi, hein, qui pourrait aussi être attribuée au masculin. Et du coup, voilà. Alors, ce qui bloque, les nœuds qui bloquent. Après, j'ai fait ce qui bloque les nœuds. Quels sont les nœuds bloqués et comment les débloquer. Voilà aussi. Voilà. Donc là, on voit des cartes à l'envers. On voit que de toute façon, pour l'instant, la féminine est en phase d'essayer d'équilibrer déjà son énergie yin et yang. Voilà. Elle est en train de, voilà, d'essayer de maintenir l'équilibre en fait, parce qu'elle est dans cette, comment dire, elle a conscience de son énergie yin et de son énergie yang. Elle sait qu'elle doit les maîtriser. Donc là, elle cherche à les maîtriser pour les harmoniser en fait. Et donc, elle est parfois en déséquilibre justement, puisque c'est son mental, voilà, qui la bloque. Voilà. Éloignez vos soucis. Éloignez vos soucis, voilà, donc c'est se reconnecter à son ressenti, à ses émotions, pour pouvoir s'en débarrasser, pour pouvoir, vous voyez, écouter le chant de son âme. Il y a les petites grenouilles, hein, écouter les chants de son âme, et pour après aussi les transformer. Voilà, pour après, sur son intuition, bien entendu. Donc c'est voilà, hein, c'est aussi se reconnecter à soi-même. Hein, donc il y a vraiment une introspection là, pour éloigner tous ces soucis, toutes les pensées négatives, toutes les énergies basses dans lesquelles on risque de se noyer. Hein. On voit qu'il y a de l'eau là, mais c'est aussi une purification par l'eau aussi là. Ça peut aussi parler des signes d'eau, voilà, plus la purification par l'eau. Mais là, voilà, on est vraiment en train de purifier les émotions pour pouvoir les laisser après éclore en fait, les faire transmuter, hein, pour en faire des forces en fait. Hein, voilà. Aller dans sa part d'ombre, hein, tout simplement, aller explorer encore. Et là, à mon avis, elle est quand même, voilà, du fait qu'elle soit à l'envers, bon, elle est en introspection, mais du fait qu'elle soit à l'envers, elle est bien en train de faire un grand nettoyage en elle. Elle a bien avancé dans ce nettoyage-là. Hein. Elle va en être libérée de ses soucis. En tout cas, elle y travaille. Et, ah oui, je voulais voir. 48. Alors 48, bien sûr, ça donne ce fameux 4, cette stabilité que l'on cherche, hein, en essayant de trouver sa place avec le 8, hein, c'est sa place dans l'univers, dans sa destinée, se centrer entre son énergie yin, son énergie yang, justement, le 8, et c'est aussi essayer de se centrer entre son être spirituel et son être incarné. Voilà. Et là, c'est la stabilité qu'elle cherche. Donc, le fait qu'elle soit à l'envers, ça fait 12, et ça me fait penser aussi à la carte du pendu. Là, c'est vraiment une pause qu'elle fait pour se reconnecter vraiment à sa spiritualité, pour développer son énergie yin aussi, en même temps être beaucoup dans la réceptivité. Et donc elle y fait aussi, elle se déleste du passé en fait, elle se déleste de ses soucis, qu'elle confie à l'univers, elle y confie aussi ses rêves, pour pouvoir après agir dans la matière par des actions inspirées. C'est pour ça qu'il y a aussi le yin et le yang. Enfin, l'énergie yin et l'énergie yang, qu'on nous demande d'intégrer le masculin, d'intégrer le féminin. Alors avec éloignez vos soucis, il est dit avec l'oracle, en avançant dans la vie, vous avez sans doute vécu des moments qui vous ont inspiré des sentiments de regret, de remords, de honte et de culpabilité. Donc elle fait un petit bilan, hein, de sa vie là. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pu tenir. Hein. C'est-à-dire que on peut être des fois dans l'incapacité de tenir les promesses. Ça peut être involontaire. Vous avez jugé et blâmé les autres et vous-même. Vous vous êtes accablé de sentiments et d'actes inévitables qui vous attachent encore au passé. Il est temps de pardonner
il est temps de vous allonger dans les eaux curatives afin qu'elles vous soulagent des fardeaux pour que vous puissiez avancer avec l'esprit purifié. Donc, elle est en train, voilà, d'éliminer, de se purifier tout simplement, hein, à cette période-là, afin de rééquilibrer ces énergies yin et yang, de bien les intégrer en elle. Alors, d'intégrer le féminin, il y a en nous-mêmes deux aspects pour notre nature. Le féminin et le masculin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect féminin de votre nature et le laisser guider vos pas. Maintenant, c'est le moment d'être éducatif, créatif et de vous connecter à la nature, au foyer et au cœur. D'où cette introspection. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Donc c'est tout à fait ça, là, elle est vraiment à l'écoute de ses émotions et aussi de ses intuitions. Vous voyez, il y a le lotus juste au niveau du troisième œil. Donc là, elle est vraiment à cette écoute-là. Maintenant, c'est le moment d'être... Soyez réceptif et compatissant. Compatissant, c'est aussi d'avoir de l'amour pour soi avant tout. Hein. Donc, inutile d'avoir des regrets, des remords sur le passé. Ce qui est fait est fait, on ne peut le changer. Par contre, on peut se bonifier avec le temps, si je peux dire. Voilà, on peut tirer des leçons du passé et avancer. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part féminine d'être dominante, vous devez tempérer votre douceur avec un feu qui refuse toute soumission. Donc pour moi, là, du fait qu'il y a le yin et le masculin et le féminin, il n'y en a aucun de dominant là. Il faut juste les harmoniser avec alchimie, les marier avec alchimie en fait. Voilà, déjà en soi. Pour après se montrer créatif. Hein. Voilà, pour pouvoir après, là vous voyez, elle est en gestation. Hein. Elle est porteuse, elle est en gestation. Parce que c'est l'énergie yang qui matérialise. Hein. Donc voilà. Et du fait qu'elle soit tournée, c'est parce qu'on est en plein dans cette intégration-là. Qu'il faut harmoniser les deux. Voilà, il faut les deux. Il faut marier les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors la carte 11, qui est le masculin. En nous-mêmes, il y a deux aspects. Bon, je vous dis pareil, voilà. Il est temps de vous affirmer, d'agir avec autorité et de vous dresser pour vous-même et vos vérités. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est de retrouver cette autorité en soi pour agir pour soi-même et pour ses vérités. Luttez pour ce en quoi vous croyez. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part masculine d'être dominante, il vous faut tempérer votre autorité et votre détermination avec de la douceur et de la compassion. Donc avec l'énergie yin, avec la féminine. Donc là, pour moi, on n'a aucune part dominante. Voilà. On a les deux qui s'harmonisent. À un moment donné, on sera beaucoup plus yin, comme là, en période, on est en période de gestation, on est en période voilà, de recevoir des intuitions, des inspirations pour pouvoir créer après. On sera plus dans une énergie yin. Et après, quand on va le créer, la chose, agir, on sera plus dans une énergie yang, où on va commencer à planifier, et là, après, à agir. Et voilà, mais bien avec l'énergie féminine, on nous dit bien voilà, de se reconnecter à ce feu intérieur aussi, qui est aussi un feu, le feu de la création, mais du coup, qui va demander à être créé. Voilà, on ne va pas porter indéfiniment notre projet, notre rêve. Il va falloir à un moment donné le pondre. C'est pour ça qu'à un moment donné, le lien va falloir aussi qu'il se concrétise. Il ne peut pas rester en état de rêve. Il faut qu'il porte ses fruits à un moment donné. Il va porter ses fruits, il va être profitable aux autres aussi, aux alentours. L'énergie va se décupler une fois qu'il sera concrétisé aussi. Et ça me paraît assez logique.
Donc voilà avec les messagers. Et j'ai trouvé un nouvel oracle, donc j'ai pas trop encore étudié. Ça s'appelle l'oracle du cœur innocent. Voilà. Qui est fait d'une façon assez particulière. Hein. C'est comme un enfant qui raconte. Voilà. Ça fait passer un enfant qui raconte une histoire, son histoire familiale notamment. Et ses croyances en fait d'enfant, ses rêves d'enfant, ses croyances d'enfant. Donc là, je vais aller voir sonder l'enfant intérieur de la féminine. Et j'ai eu la carte 11, les hirondelles, et la carte 22, la magie. Alors ça m'a fait sourire parce que je suis née un 22-11. Voilà. Donc c'était assez marrant. Et là, alors avec les hirondelles, là, ça nous parle vraiment aussi de bonheur en fait. Donc là, voilà comment défaire ces nœuds qu'il peut y avoir, hein, ces blocages qu'il peut y avoir. C'est grâce à la perception, enfin, à la perception que l'amour, le bonheur peut exister. C'est se reconnecter à ce rêve de petite fille de vouloir vivre un amour, une famille, fonder une famille, vivre un amour parfait, voilà ce qu'on appelle voilà, être fleur bleue. Voilà. Là, on demande de croire en ces rêves-là, parce que c'est grâce à la visualisation de ces rêves qu'on va pouvoir les matérialiser aussi. Hein. Donc, en plus, on est sur du 11, donc c'est vraiment être à l'écoute de son âme, à l'écoute de son cœur d'enfant hein, aussi, de croire à la magie de l'univers, se reconnecter à la nature aussi, une forte reconnexion à la nature, y voir les messages aussi envoyés par l'univers, hein, grâce on voit avec les oiseaux, qui amènent tous les changements, qui amènent les changements possibles, avec les 5 hirondelles, on dit qu'elles amènent les bonnes nouvelles, hein, elles amènent le printemps hein, aussi, le renouveau, et là bien sûr on renouvelle un amour, et on dit de croire à ces rêves de petite fille, hein, de croire au grand amour, qu'il faut y croire en fait pour se réaliser. Et la seconde carte de la magie vient bien conforter cette idée-là, hein, qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire à la magie de l'univers, aborder les choses avec un cœur d'enfant aussi, hein, bien reconnecter à son âme. On est guidé aussi avec le chat là, on voit les guides, on a les hirondelles d'un côté, le chat blanc de l'autre. Et en plus avec ces champignons là, il y a aussi une reconnexion très forte à la nature, avec les élémentaux aussi. Hein. Se recentrer, voilà, se ressourcer dans la nature pour voilà, c'est vraiment s'ouvrir à la magie de l'univers, y croire grâce à son cœur d'enfant en fait, hein. Vraiment bien reconnecter, et c'est des maîtres nombres 11 et 22 hein. Puis bon 22 c'est aussi ça mène aussi à 4 hein, à la stabilité, à une certaine stabilité sur les deux plans, je disais une stabilité au niveau spirituel, une stabilité au niveau matériel, puisqu'on fait descendre la spiritualité dans la matérialité en croyant à cette magie-là. Hein. Donc, c'est voir que l'on peut confier ses soucis à l'univers, et comme ses rêves, hein, ses rêves d'enfant, et ce qui nous rend beaucoup plus léger, avec le cœur beaucoup plus léger. Alors, bien sûr, je le fais purement intuitif, hein. Donc c'est bien sûr c'est rester connecté avec l'univers, vraiment en communication avec l'univers, hein. Croire en sa bonne étoile, hein, pour pouvoir enraciner les choses dans la matière. Et on voit toujours ces petits paniers, voilà, un est plein d'œufs, l'autre est donc plein de créativité aussi, hein, avec le cœur, c'est côté cœur là, bien plein de créativité. Et là, c'est des petits champignons, et ces champignons qui peuvent être hallucinogènes, hein, pourquoi pas, donc qui nous permet de voir au-delà du voile de l'illusion, de voir de l'autre côté, en tout cas, et de se reconnecter au monde magique. Hein. Et là où il y a des champignons, surtout un cercle, il y a des fées. Hein. On dit que c'est les fées.
Les hirondelles, je veux bâtir ma maison là où tournoient les hirondelles. Voilà. S'il est vrai que les hirondelles maintiennent la tristesse à distance, j'espère qu'elles resteront éternellement dans notre jardin et continueront d'apporter la joie dans notre maison et l'amour dans nos cœurs. Si maman a raison et qu'elle continue de tourbillonner au-dessus de notre maison, je sais que mon souhait se réalisera. Donc voilà, c'est comme une petite fille qui parlait, hein, je vous dis juste quelques mots. Mais voilà, donc on dit voilà que comme les hirondelles amènent le printemps et que c'est après l'hiver, donc ça ramène le bonheur. Hein. Donc ça peut y avoir aussi un retour aussi. On sait que les choses sont cycliques, voilà. On sait que les choses sont cycliques et qu'il y a de la magie en fait. Il y a de la magie dans la vie. 22. Une prière, un sortilège sans bougie ni encens. Ah oui, je voulais voir dans le 11, les hirondelles. Alors là, il y a des réflexions. Je suis à ma place et je me sens en sécurité. Je vis au cœur de la beauté. Chaque jour, je suis auréolée par la beauté. Donc ça peut être des sentiments qui naissent dans la féminine, hein, qui du coup se sent à sa place maintenant et que du coup ça la sécurise. D'où cette intériorité aussi. Hein. Cette intériorité et le fait d'essayer de trouver l'équilibre entre son énergie yin et yang, entre sa polarité masculine et féminine, et du coup elle se sent en sécurité. Et je vis au cœur de la beauté, chaque jour je suis auréolée par la beauté. Donc elle se reconnecte à sa beauté intérieure, enfin à sa déesse intérieure, hein, son enfant intérieur. Ma maison est mon foyer, mon cœur et mon centre créatif. La maison, c'est aussi, ça peut être aussi son foyer intérieur. Hein. Donc quand on se sent bien à l'intérieur de soi, automatiquement on se sent bien aussi dans sa maison. Souvent on dit que la maison reflète notre intériorité. De la tristesse jaillit toujours la joie, de l'obscurité jaillit la lumière. Donc la féminine quand même reste très optimiste. Voilà, malgré les tempêtes, elle reste optimiste et elle a foi et confiance et foi en l'univers, confiance en elle, mais surtout en lui, en son jumeau. Et elle a retrouvé l'estime d'elle-même là. Et elle sait ce qu'elle veut. Alors, dans la magie, on nous dit que tout est possible. Si vous pouvez visualiser une chose, rêvez-la. Si vous pouvez la rêver, soit par le rêve éveillé, la réflexion, la méditation, le rêve, vous la matérialiserez dans le monde physique. Vos rêves se réaliseront inévitablement. Les semblables s'attirent si vous êtes censé accomplir quelque chose dans cette vie. Tout ce dont vous avez besoin, finances, contacts, opportunités, etc., vous sera offert dans le cadre d'une vision d'ensemble et d'un schéma directeur. Donc c'est vraiment croire, hein. Croire en ses rêves, croire en la magie de la vie, croire que tout est possible, croire à notre pouvoir de l'intention, à la loi d'attraction, croire à notre destinée aussi. Juste. Ah oui, d'accord, c'est mon fil qui gêne. Je vais brancher. Voilà, j'espère que ça ne va pas gêner. Et sous le deck, regardez, on avait encore le renard 21. Donc on a à nouveau le renard qui est là. Donc pour moi, le renard, ça n'a rien à voir avec... on le met souvent quand le fait qu'il soit rusé, sournois ici et là. Moi, je vois... En fait, je vois le renard comme j'essaye de voir les gens. Au lieu de voir les défauts, j'essaye de voir les qualités. Voilà. Donc, je me porte sur les qualités du renard qui permet... il est vigilant, le renard, et il sait saisir les bonnes opportunités. Parce que c'est quelqu'un de très patient et qui est prêt voilà, à bondir. C'est sûr qu'il est prêt à bondir sur les bonnes occasions, mais du coup, il est très observateur. Et c'est pour ça que le renard est symbole de dévoiler la vérité, en fait, aussi. Je l'avais vu ça chez les Chinois, je crois que c'est les kitsune, c'est des petites déesses comme ça qui nous permettent, qui nous accompagnent, les renards, pour nous faire voir, en fait, entrevoir la vérité chez les gens. Et là, c'est plus en lien avec le Saint-Exupéry.
avec le petit prince. Si tu prends le temps de m'apprivoiser, je deviendrai pour toi unique au monde. Voilà. Donc là, c'est dans le relationnel. C'est comment on tisse nos liens. C'est vraiment dans le relationnel. C'est sortir de sa méfiance, là, je dirais. Là, je dirais que c'est vraiment sortir de sa méfiance. Voilà. Et sortir de sa réserve, là. Pour aller vers l'autre aussi. Se laisser apprivoiser. Se laisser apprivoiser ou aller doucement aussi pour apprivoiser l'autre. 21, c'est faire sa place dans le monde aussi, sentir qu'on fait partie de ce monde, hein. Aussi, quels que soient, comment dire, nos défauts, puisque là on parlerait du renard avec le défaut, parce qu'on a tous des qualités, voilà, on a les qualités de nos défauts, hein. Comme je dis toujours, par exemple, quelqu'un qu'on dit qui est très têtu, et bien on peut le voir aussi comme quelqu'un de persévérant, voilà. Si, il suffit de ne pas aller dans les extrêmes en fait. Il faut rester dans la voie du milieu aussi toujours. Donc du coup, quelqu'un de très têtu, s'il se modère en fait, il peut devenir persévérant, voilà. Du coup, se bonifier. Donc là, il raconte surtout l'histoire du petit prince. Et la réflexion qui est, c'est s'engager dans une relation offre la liberté d'être soi-même. Aimer suffisamment quelqu'un pour s'engager signifie vivre une vie d'abondance. L'amour est le nectar de la vie. Il élargit l'espace, il est la nourriture de l'âme. Il est la nourriture du cœur. Il fournit l'objectif, la direction, la signification et l'ancrage. C'est uniquement avec votre cœur que vous pouvez discerner les choses avec clarté, car ce qui importe est souvent indiscernable avec les yeux. Lorsque vous engagez avec amour, le cœur est libre de regarder ailleurs. Il reste ouvert aux autres opportunités qui surgissent dans votre vie. Donc voilà, on a cette idée de liberté, d'opportunité, de liberté, mais de s'engager, quoi, d'aller quand même vers cet engagement. Voilà, de faire la vérité en soi, autour de soi, être dans son authenticité et du coup voir l'amour, voilà, comme une façon d'élargir son espace, quoi. Être toujours dans le... Il y a une abondance parce que il y a du donner, c'est dans le cercle du donner recevoir aussi. Donc c'est un peu, voilà, sortir de sa réserve mais une fois qu'on a bien observé aussi, hein, qu'on ne se fait pas manipuler, bien entendu, et sans vouloir manipuler les autres. Il est assez intéressant cet oracle. Alors après, j'ai voulu savoir au niveau des chakras. Alors au niveau des chakras, il ressort la famille. Alors voilà, il ressort la famille. Et là, quand même, on avait des hirondelles où là, on parle de construire la maison de ses rêves. Voilà. Donc, on retrouve les œufs. Hein. Vous voyez, les petits œufs, les œufs. Et d'ailleurs, il paraît que là où nicheraient des hirondelles, une maison où nicheraient des hirondelles, ça apporte le bonheur et ça certifie le bonheur. Donc voilà, là ça parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. Hein. On est dans le 2. Là ça faisait 11, ça faisait 2 aussi. Hein. Donc vraiment une envie de fonder une famille quand même. Hein. La féminine a envie vraiment d'ancrer les choses. Hein. On est dans une carte d'ancrage. Hein. Elle a envie vraiment d'ancrer les choses, de faire partie de sa tribu, de sa famille d'âme aussi, bien entendu. Et ça peut être retrouver cette appartenance aussi avec sa famille d'âme, sa famille de cœur. Mais là, on voit avec ces deux œufs-là, ça me fait penser. Et puis cette plume aussi, et qu'elle est guidée pour construire une vie à deux quand même. Hein. Voilà. Elle a vraiment cette envie-là. Et puis, apparemment, l'envie réciproque, on dirait. Voilà, comme c'était ces deux plumes qui vont mener ces deux œufs dans ce même nid-là, dans ce même cocon. Donc, on est, on est aussi dans cette réflexion aussi, avec le renard, hein, d'observer en silence. Hein. D'observer en silence pour voir comment on va pouvoir
matérialiser en fait, aller vers cette matérialisation, vers cette famille, vers cette concrétisation en fait, du lien par cette famille-là. Donc on revient encore avec le renard, voilà. C'est surtout aussi savoir saisir les bonnes opportunités qui se présenteront dans ce sens-là. En tout cas, elle a vraiment l'envie d'un cocooning. Elle a vraiment envie... je dirais qu'elle en a marre d'être en solitaire. Hein, voilà. De vivre en solitaire. De pouvoir aussi, si par exemple elle est en famille monoparentale, de mener sa barque toute seule avec ses enfants. Là, elle a envie vraiment d'appartenir, de vivre en communauté. Au sein du cercle familial, nous trouvons notre place, ainsi que la liberté d'être nous-mêmes. Voilà, ça fait vraiment partie d'elle de vouloir fonder un foyer, je dirais là. On se retrouve avec ce foyer-là. Elle a vraiment cette envie de fonder ce foyer. C'est très très fort. Et alors là, on peut y voir, parce que je me demandais quels étaient les chakras qui étaient importants là, hein, pour la féminine, ou à travailler, ou à explorer toujours. Hein. On voit qu'avec cet argent, cet argent peut poser un souci. On voit que c'est la carte 14, donc ça peut... 14, c'est aussi cette tempérance qu'il faut avoir vers l'argent. Ça parle de finances, de pouvoir, de générosité, d'abondance. Bien sûr, on retrouve cette abondance-là. Mais là, on nous dit... En plus, ça me fait penser avec cet argent dans l'eau et ces poissons. Alors les poissons, les carpes chez les Chinois, c'est signe d'abondance, hein, de prospérité, de sagesse aussi. Et là, il y a une histoire de vœux aussi, comme si on faisait un vœu dans les fontaines où on fait un vœu. Hein. Et donc, si on voulait attirer cette abondance-là, c'est aussi une richesse intérieure aussi, hein, c'est reconnaître ses dons, sa richesse intérieure. L'argent est gouverné aussi par Vénus, hein, comme l'amour aussi. C'est la même énergie en fait. Hein. Et là, elle peut croire aussi que matériellement, elle va avoir du mal à fonder une famille, que ça peut créer certains blocages. Elle peut avoir des problèmes aussi d'argent, mais si elle a des problèmes d'argent, c'est parce qu'elle a une mauvaise image de l'argent en fait. La féminine peut être ancrée dans une idée fausse sur l'argent, comme quoi l'argent est malsain ou qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, voilà, avoir une image. Moi, c'est vrai que j'ai eu très très longtemps cette image que l'argent, voilà, je n'avais pas envie moi je trouvais malsain l'argent en fait. Et je me disais, pour moi, il n'y a que l'amour qui compte. Quand j'étais jeune, c'était vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, je ne me gênais pas. Voilà, c'était vraiment... D'ailleurs, je fais toujours que des choix de cœur, jamais des choix du coup d'argent. Enfin, matériel, voilà, je ne suis pas du tout matérialiste. Mais au pire, à la limite, d'avoir l'argent presque en horreur. Et de vivre dans un monde où l'argent est la base, voilà, d'une société où l'argent est la base, on ne peut pas rien faire sans argent. J'étais très très mal. Et en fait, c'est quand j'ai changé ma vue sur l'argent, mon idée sur l'argent, en fait, que ça va nettement mieux depuis 2 ans, là, ça va nettement mieux parce que je ne fais plus aucun souci par rapport à l'argent. Voilà. Je laisse couler, c'est le cas de le dire, je laisse couler. C'est vraiment qu'une énergie, c'est comme le reste. L'argent, c'est une énergie, on en a besoin dans cette société-là, dans ce monde actuel, on en a besoin parce que c'est notre manière d'échanger avec les autres, d'acquérir des choses pour notre bien-être et avoir une maison, payer ses factures, l'électricité, l'eau, tout ça, puisqu'on n'est plus en autosuffisance, on dépend automatiquement de quelqu'un, voilà, de la société. On a créé des personnes dépendantes. Donc, pour accéder à quelque chose, il faut cet argent-là. Donc, c'est un fait. Et l'argent, en fait, n'est qu'une énergie. Il faut qu'elle circule, c'est tout. L'argent, c'est quand il stagne à quelque part, qui devient toxique, enfin, comment dire,
Oui, toxique, parce qu'il pourrit les esprits, en fait, aussi. Hein. Donc, il y a cette idée aussi de tempérer ces idées par rapport à l'argent, hein. Se libérer de vieilles croyances par rapport à l'argent. Et c'est surtout aussi de laisser, se montrer généreux. Se dire que de toute façon, on, se dire que de toute façon, l'univers pourvoira toujours à nos besoins, d'une façon ou d'une autre. Donc avoir foi en l'univers, même si on a des soucis d'argent, que ça finira par se résolver. Et lâcher. Parce que si vous pensez toujours au manque d'argent, vous allez vous créer le manque, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Donc, vous dire que ça va s'arranger, eh bien une solution va se présenter. Je peux vous assurer que c'est vrai. Ça marche vraiment. Moi, j'ai eu des plans de travail de dernière minute pour payer une facture, enfin bon, des trucs déments. Mais parce que toujours se dire, l'univers va m'envoyer quelque chose pour m'aider, voilà. Et moi, j'ai appris ça aussi, ce lâcher prise avec la dernière personne avec qui j'étais, parce que lui, c'était un musulman, il était d'origine marocaine. Et pour eux, c'est Inch'Allah, ils vivent au jour le jour. Alors pour moi qui aimais bien tout le début de mois, je faisais mes courses en gros, je planifiais pour le mois, ici et là, parce que je ne voulais pas manquer. Je sais que dans mes visas antérieurs, j'ai fait face à de la pauvreté et que j'ai énormément manqué. Et du coup, il y a des impacts encore dans cette vie-là où j'ai la peur du manque. Et du coup, je faisais des réserves, je planifiais tout. Et du coup, ça me bouffait mon esprit et ça me mettait en panique, voilà, un peu. Enfin, ça bloquait l'énergie d'argent. Donc, lâchez sur ça. Voilà. Donnez et recevez sans compter. Sachez que vous méritez la prospérité sous toutes ses formes. Et il y a une histoire de mérite aussi. On mérite le meilleur. Comme tout un chacun, on mérite le meilleur. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau relationnel. Fait, sur tous les niveaux, on mérite le meilleur. Alors, l'argent comme l'amour est une question d'énergie. On donne et on reçoit. Certaines personnes ont du mal à donner leur amour et à l'exprimer. D'autres ne s'en sentent pas dignes. C'est la même chose en ce qui concerne l'argent. Êtes-vous généreux? Vous sentez-vous prêt à accueillir la prospérité? C'est le moment. Quel effet cela vous ferait-il d'être à l'aise financièrement? Que feriez-vous de vos gains? Avec qui les partageriez-vous? Vous sentiriez-vous anxieux, inquiet, calme ou excité? De manière surprenante, beaucoup de gens ont peur du pouvoir que confère l'argent. Voilà, moi c'est vrai que j'avais énormément peur. Je trouvais que l'argent pourrissait l'esprit. Il y a tellement de personnes qui sont bourrées de fric et qui sont hyper égoïstes que je trouvais que ça bouffait l'esprit. Voilà. Et ça rendait les gens cupides, mesquins et tout. La loi de l'attraction aidera votre croyance à se manifester. Lorsque vous pensez à l'argent, faites-le l'esprit ouvert. Soyez généreux envers vous-même et envers les autres. N'oubliez jamais d'être reconnaissant à l'argent des leçons et des présents dont il vous fait don. Si vous souhaitez être plus à l'aise, ouvrez votre cœur à l'idée de donner et de recevoir plus. Et les choses se feront d'elles-mêmes. Tendez les bras à la prospérité et faites signe à l'argent. Ensuite, servez-vous-en de manière responsable et faites-le circuler. Soyez généreux. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de générosité, d'ouverture, hein, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit et de se dire que l'univers est abondant et qu'il veille sur nous, voilà, qu'on ne manquera jamais de rien. Il suffit de penser positivement, de penser à une solution, de se dire qu'on a besoin d'une solution pour solutionner notre problème et l'univers va nous envoyer une opportunité à saisir. Donc soyez comme le renard là, hein, soyez observateur. L'univers vous enverra une opportunité à saisir. Ensuite, avec l'oracle de l'intuition. L'oracle de l'intuition. Alors celui du chakra, c'était celui-là. Avec les portes de l'intuition, j'ai demandé l'intuition que ça allait me dire pour me sortir de tous ces nœuds. On me dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc pour moi, là, debout, c'est vraiment une espèce de renaissance. De dire oui, tu es capable de renaître
tes cendres, tu es capable d'aller vers le renouveau, tu es capable de te mettre debout, voilà, de te mettre debout directement et d'avancer, même si c'est fragile, même si les choses sont fragiles, même si tu te sens fragile, tu as la capacité d'avancer vers la nouveauté. Tout est dans le mental, on voit ce bleu-là, hein. Tout est dans le mental. Voilà, et cette capacité d'avancer, on ne nous demande pas de galoper là pour l'instant, on nous demande juste d'être debout, prêt à avancer. Voilà. Et d'y croire pour aller de l'avant, vers la nouveauté. Il y a vraiment un renouveau avec ce poulain. Donc, il peut y avoir vraiment un renouveau dans notre mental, bien sûr, parce qu'on a vu qu'il y avait le lâcher-prise, hein, l'épuration du mental. Pardon. Voilà, cette épuration-là. Donc, on va vers un renouveau, hein, et un renouveau qui va nous amener l'abondance, vous voyez, on a l'argent là, on a l'argent, hein, et là on a l'abondance. Donc c'est vraiment superbe, magnifique. Donc tu vois, pour moi aussi ce renard, voilà, ce renard qui est là, qui nous dit d'être en introspection, ça nous demande d'être chercher la vérité en soi, autour de soi. On va déceler tous les manipulateurs et les menteurs, puisqu'on va être connecté à notre intuition, donc on va les sentir. Il faut voir ce que vous ressentez par rapport aux gens. Si vous sentez fermé face à eux ou ouvert face à eux, hein, c'est un signe ça. Hein. Si vous sentez oppressé devant quelqu'un, c'est que vous ne le sentez pas. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Hein. Si vous sentez ouvert, que vous avez la parole facile avec et tout, c'est que vous pouvez lui faire confiance. Et là, en tout cas, voilà, ça va amener l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Il y a l'histoire du mérite. Hein. La féminine, souvent, elle croit, on lui a fait croire déjà, comme la gente féminine, la plupart du temps, on a fait croire aux femmes qu'elles ne méritaient pas. Voilà, elles ne méritaient pas de vivre leur hobby, par exemple, d'avoir des loisirs, d'avoir, voilà... on les a muselées, hein, les féminines, on a muselé énormément la femme pendant des décennies. Donc là, on nous demande de retrouver l'estime de soi et voilà, on mérite. Voilà, il y a le mérite. On mérite ça. Alors, vous voyez, en plus, le 5, je vois maintenant, il y a le changement qui arrive. Hein. Là, 14, ça faisait 5 aussi. Hein. Donc, le changement arrive. Mais le changement va arriver en ayant une autre vue sur l'argent aussi. Un lâcher-prise sur l'argent. Lâcher-prise. Je peux vous dire que depuis que j'ai lâché prise, ça fait 2 ans que je fais lâcher-prise sur l'argent. Je ne fais même plus mes comptes et je n'ai plus aucun souci. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai peu de ressources. Hein. Mais voilà, j'ai confiance en l'univers. Il y a toujours un bon plan qui arrive. Et là, voilà, ça nous dit... En plus, on a le 20 là. Le 20 qui est aussi le jugement et qui amène une renaissance. Hein, une renaissance, autre chose. Donc, c'est la fin d'une période pour autre chose. Donc, voilà, l'abondance. Regardez cette belle abondance. Et on va pouvoir cueillir hein, cette abondance-là. Si on sait saisir l'opportunité comme le renard, au moment venu. Et sous le dé, en conclusion, il y avait pour elle la réponse. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout est clair. Voilà. Lorsque vous vous sentez un peu bloqué dans une situation, que vous posez des questions, notamment sur des doutes, sur des obstacles, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Votre cœur, votre intuition, c'est ce qui va vous guider. Donc, vous voyez, alors là, c'est marrant, je viens de m'apercevoir juste maintenant. Regardez, dans la poule, on dirait que c'est un bonhomme, avec les bras en l'air, avec le cœur sur la tête, comme s'il écoutait, qui était son chakra coronal, hein, connecté au cœur de l'univers. Et dans l'ampoule, là, moi, ça me fait penser qu'elle est dans sa bulle, dans son monde intérieur. Qu'on voyait que la féminine était dans son foyer, dans son monde intérieur, dans son introspection. Et voilà, Eureka, elle lève les bras, elle trouve la réponse parce qu'elle est connectée à son cœur et au cœur de l'univers. L'univers va envoyer les réponses aussi, hein, reconnecter à la source. Donc, tout s'éclaire. Chaque fois que vous êtes un peu dans l'ombre, reconnectez-vous
reconnectez-vous à votre cœur, entrez en introspection en vous, reconnectez-vous à votre âme, par le biais de votre cœur, bien sûr. Écoutez son murmure, elle vous répondra à l'univers. Alors, il y a une superbe phrase que j'ai relevée. Sans l'obscurité, on ne pourrait pas voir les étoiles. Voilà. Donc, c'est nécessaire, hein, toutes ces parts d'ombre et tout, toutes ces expériences, comment dire, on pourrait qualifier ça de chute, mais c'est pas des chutes. C'est comme si on rentrait, si on allait, comment dire, si on tombait dans une espèce de gouffre voilà, au fond du puits, au fond de l'eau, et pour mieux remonter, ressurgir comme un dauphin quand il fait des sauts là. Voilà, tout ça. Ensuite, avec les anges de l'Atlantide, voilà, les anges de l'Atlantide, nous avons sagesse, Métatron, sagesse, et Uriel, abondance. On retrouve l'abondance. Hein. Donc là, si l'argent, l'abondance, donc ça ne parle pas que de richesse matérielle, hein. Ça parle aussi de richesse intérieure, de richesse de cœur déjà, hein. De ses dons que l'on met à profit aussi. On demande aussi d'explorer ses dons et après d'exploiter ses dons aussi, d'en faire part aux autres, de les faire fructifier ses dons. Donc là, bien sûr, la sagesse, c'est bien sûr se reconnecter à son cœur aussi, hein, à son cœur d'enfant, hein, avec le poulain, à son cœur d'enfant, à ses désirs, à sa famille aussi, à sa famille d'âme, hein, puisque là, avec le sphinx aussi, et Métatron, on est aussi dans une sagesse, notre propre sagesse divine à nous, hein, l'on a acquis de vie en vie, hein, de vie en vie, à travers de nos vies antérieures. À chaque vie, on monte en échelon, hein, dans notre sagesse intérieure, notre sagesse divine au niveau de l'âme. Donc là, on retrouve le foyer aussi, comme on avait là aussi, hein, pour se libérer de pensée. On est vraiment dans le foyer. Elle est dans son foyer, hein, la féminine. Donc là, elle va retrouver sa sagesse intérieure. Elle est guidée par Métatron aussi, qui lui envoie des signes et des connaissances. Elle se reconnecte à ses connaissances, que ce soit les akashiques et aussi les connaissances des anciens aussi. Hein. Donc là, en plus, ça me fait vraiment penser au chakra coronal, cette couleur argentée. Hein. Donc, elle reçoit les messages de l'univers qui la guident aussi vers l'abondance. Voilà. Donc, on peut y voir aussi les hirondelles. Hein. Les hirondelles, les messages. Et elle croit à ses rêves. Hein. On croit à nos rêves d'enfants. À cette sagesse-là, cette sagesse des enfants sages, comme on peut dire, hein, avant de... Et là, ça nous amène notre abondance. On a l'arbre de vie aussi. Hein. On a l'arbre de vie, là, on est reconnecté à la terre et au ciel. Hein. On est bien aligné pour recevoir cette abondance-là. Uriel nous guide, on passe à notre stade aussi. Là. Avec Uriel, hein, on est beaucoup plus intuitif. Du coup, en étant beaucoup plus intuitif, on est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus enclin à recevoir aussi des bénédictions, puisqu'on est plus aussi dans la prière, à se confier à l'univers, que ce soit nos soucis comme nos désirs, et du coup on va pouvoir les ancrer dans la matière. Et là on a vraiment cette loi d'attraction aussi avec l'abondance. Hein. Donc c'est vraiment très très fort en lien, bien sûr, avec les cartes précédentes où on avait l'abondance et l'argent. Donc voir l'argent différemment, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus de sagesse, et n'y voir qu'une énergie. L'abondance, c'est une énergie. Donc si on vibre cette abondance-là, déjà si on libère nos dons aussi, on va attirer cette abondance autour de soi. Là, ça nous parle d'équilibre. On a Gabriel là qui nous parle d'équilibre. Donc ça revient, ce besoin d'équilibrer. On nous demande d'équilibrer. Ça revient au yin et au yang, au masculin et au féminin. Retrouver cet équilibre, cette harmonie en soi. Équilibrer nos polarités. Donc l'être être en communication avec notre âme, bien entendu, hein, et en communication avec la source.
on a les éléments, la terre, le carré et le rond, c'est le ciel. Hein. Donc, c'est faire descendre le spirituel dans la matière pour trouver cet équilibre. C'est équilibrer notre énergie yin et yang, notre être incarné, notre être spirituel. Hein. Et entendre ainsi les messages de l'univers qui va nous guider pour matérialiser les choses dans la matière. Ça va nous faire aussi cet équilibre-là, retrouver en soi. Déjà, on va retrouver l'amour de soi aussi. Au niveau du chakra sacré aussi, ça va réveiller notre chakra sacré, ça va le réveiller, ça va réveiller nos désirs d'amour notamment, d'amour et nous faire sentir aussi tout cet amour qui nous entoure, hein, cet amour universel qui nous entoure autour, mais aussi vouloir le diffuser aussi, cet amour-là, vouloir le vivre dans cette matérialité aussi, cet amour-là, de vouloir le vivre et le diffuser aussi par nos créations, tout simplement, hein, notre créativité, nos échanges avec les autres aussi. Hein. Mais c'est aussi, il y a Sandalphon et Métatron, ce sont les deux frères jumeaux. Et les Sandalphon et Métatron aussi, ce sont les gens qui étaient des personnes incarnées hein, avant d'ascensionner. Donc on nous dit aussi que on peut élever notre âme, hein, par l'amour, on peut élever notre âme aussi en même temps. On peut être généreux autour de soi, être bienveillant, une bonne personne, mais bel être incarné, un bel humain, hein, en fait, respectueux et aimant. Mais on peut aussi élever notre âme hein, vers un amour beaucoup plus spirituel, beaucoup plus universel, ce qui nous permet de garder espoir, hein, de garder espoir, et c'est notre force. Amaël, c'est le guerrier, c'est notre force. Cet amour-là, en fait, c'est vraiment notre force, parce qu'il nous donne de l'espoir de concrétiser les choses dans la matière. Pour moi, c'est vraiment le chakra sacré aussi, c'est un rouge feu, c'est le rouge feu, le feu de l'énergie, là, on retrouve le feu de l'énergie dans ces chakras-là. Le feu du bélier aussi. Hein. Et là, on libère notre âme, en fait. On arrive à libérer notre âme et à prendre notre envol avec espoir pour aller vers autre chose. Mais il faut de la patience. Hein. On nous demande de la patience parce qu'il y a Michael qui est là et qui nous parle de patience. Parce qu'avant de matérialiser les choses dans la matière, il faut faire vraiment descendre le spirituel pour nettoyer les énergies basses, pour élever le taux vibratoire de la Terre. Déjà, il y a un grand nettoyage à faire. Michael est là pour nettoyer, pour faire de nous des guerriers de lumière aussi, mais pour nettoyer. Patience, l'amitié est là. Alors là, l'amitié, pour moi, c'est vraiment cet amour inconditionnel que l'on peut matérialiser dans la matière. On est avant tout des amis hein, aussi, hein, dans une relation de flammes jumelles. Il y a le lien spirituel, mais on est avant tout des amis. Et c'est ce qui doit être dans toute relation. Hein. Et là, on voit bien, voilà, pour moi, je vois vraiment un homme, une femme. Hein, bon, après, on voit ce qu'on veut, mais qui regardent vers la même direction, voilà. Et qui voient que la mer est agitée, mais ne les atteint plus. Hein. N'est plus atteint. C'est comme si elle se retirait. J'ai l'impression que c'est une marée basse, voilà, que c'est en train de se retirer tout ce trouble-là. En tout cas, ils regardent dans la même direction. Ils suivent leur intuition. Et avec Uriel, ça part aussi qu'il va y avoir une nouvelle étape. Voilà, une nouvelle étape qui amène vers une amitié sincère, une amitié loyale, fidèle, de vrais sentiments d'amour inconditionnel. Ensuite, avec la magie de la vie, on a destinée. Donc là, c'est vraiment magnifique. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Voilà ce que la vie nous dit. La magie, en plus, voilà, j'avais choisi la magie de la vie. On a la magie avec qui est sortie avec cette carte du cœur innocent. Hein. Donc c'est vraiment très très fort. Hein. Donc, destinée. Aujourd'hui, je sonde les profondeurs de mon être. Je me rappelle ma destinée et ma véritable nature. Je me laisse personne m'influencer. J'écoute mon cœur et je fais fi de l'opinion des autres. Je sais que mes rêves me guideront vers la pleine réalisation de mon potentiel. À présent, je ne fais qu'un avec ma mission de vie et je sens la force de ma détermination.
Voilà, on sait qu'on est capable de faire face à l'adversité, que l'adversité est là pour nous faire grandir notre âme. Vous voyez, elle est là, notre âme. Dans toute épreuve, il y a du bon, on peut apprendre dans le calme, mais le plus grand de leçons s'apprend dans la tempête. On sait que l'adversité est là que pour nous faire grandir humainement et élever notre âme. Ça va nous apporter un changement au niveau du plexus solaire aussi. Hein. Donc, grâce à notre intuition, on va vers ce changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc, on va avoir beaucoup plus de lumière avec le papillon. On est vraiment dans un épanouissement, avec beaucoup plus de lucidité. On est capable de maîtriser nos forces, nos instincts, notre intuition et notre instinct, notre énergie yin, notre énergie yang. On a la maîtrise de la force là. On se laisse guider par notre cœur, on voit avec notre cœur. Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux, regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Ce qui nous donne une confiance en nous. On va pouvoir foncer, on va avoir confiance pour réaliser nos désirs. Parce qu'on a une vue beaucoup plus large. Et aller vers la création de faire briller notre plexus solaire, apporter notre petite goutte comme le colibri dans cette toile universelle. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. On fait partie de cette fleur de vie. Hein. On va créer, on va pouvoir passer à l'action. Hein. Il va falloir cesser d'hésiter. Tout cela va nous permettre de passer à l'action le moment venu, bien entendu, mais d'ouvrir nos ailes et d'aller de l'avant, que rien ne va nous retenir. Tout est qu'une question de cycle. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Vous voyez, là, il y a l'énergie, les équilibres entre l'énergie yin et l'énergie yang. Voilà, on a entre notre être féminin et notre masculin, entre notre être incarné, notre être spirituel. Alors, avec l'oracle de la paix, c'est le nouveau de Tony Carmen Salerno. Nous avons gratitude et réussite. Un état de gratitude va nous amener à la réussite. Là, on est bien avec le pouvoir de l'intention, avec nos pensées, avec notre cœur et la loi de l'attraction qui va nous amener l'abondance, la réussite. On revient là. Hein. Donc, c'est vraiment cultiver nos pensées, cultiver ce que nos désirs, hein, les désirs sacrés, ce tournesol, c'est vraiment cultiver nos désirs sacrés de notre âme pour pouvoir les matérialiser dans la matière avec amour, hein, sur notre intuition. Elles sont magnifiques ces cartes, en plus elles se suivent vraiment, hein. Ça va nous libérer des nuages, hein, aussi, des nuages, et regardez, ils sont violets, on se laisse guider par l'univers. J'espère que je vais avoir le temps de vous lire, ça va bientôt couper. La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix dans le présent et crée une vision pour le futur. Mélodie Betty. L'affirmation, j'ai énormément de chance, j'apporte ma contribution au monde et j'en suis remerciée. Mon cœur chante dans la joie, l'amour et la gratitude. Je suis ouverte et profondément reconnaissante pour tout ce que je peux offrir, ressentir et être aujourd'hui. Que tout et tous soient bénis. Donc là, on est dans notre ressenti. On a retrouvé notre part divine en nous. On est reconnecté à l'univers et on est capable de lâcher prise, d'être dans le lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Réussite. L'histoire nous apprend que tous les grands mouvements pour la liberté commencent par un acte de courage inspirant. Coretta Scott King, c'est y croire. Hein. Voilà, y croire. La persévérance et l'ingéniosité permettent un résultat positif et durable. Une relation est guérie ou un rêve se réalise. Savourez votre succès. Reposez-vous et préparez-vous pour la prochaine étape de votre voyage. Déjà, c'est y croire. Croire à la réunification, croire à la concrétisation pour qu'elle se réalise. Chakra sacré, l'amour qu'il a. Un peu d'amour peut aller très loin. Un peu de générosité attire le succès. Mon cœur, mes mains et mon esprit sont alignés sur un même but, œuvrer ensemble dans l'amour et le service. J'accueille maintenant la réussite qui provient de la paix, de l'amour et du respect mutuel. Donc voilà, il faut être dans cet amour-là, dans ce respect-là. Il faut avoir foi en l'univers, confiance en notre autre, hein, en foi en soi aussi, être beaucoup l'estime de soi. On mérite l'amour, on mérite le meilleur et on peut le concrétiser. Voilà.
Donc, voilà, c'est magnifique. Là, la féminine, cette introspection va lui permettre de raviver son feu intérieur. Son feu intérieur va vraiment être